Est-ce que tu es présent? Où es-tu? 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 Pour lui baisser tes mains. Pour lui baisser tes mains. Laisse tes mains comme ça. Tu as dit, Père Céleste, encore ce matin, je te dis merci pour la vie que tu me donnes. La force que tu me donnes d'être dans ta présence. Alléluia. Seigneur, je ne suis pas digne d'être dans ta présence, Jésus. Mais si tu permets de vivre, c'est pour que tu te rendes toute la gloire. Ce matin, Père, je suis venu. Enseigne-moi ta parole de vie. Ta parole qui libère les âmes. Ta parole qui guérit. Ta parole qui sauve. Tu me suis? Et que le diable et son armée ne s'opposent pas à ma vie. Tu m'entends? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Ta prière est morte. Ta prière est morte. Ta prière est morte. Ta prière est morte. Prie, 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 prie. Prie, 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 prie. Ne murmure pas. Ne murmure pas. Prie. Seigneur, ce matin, dispose mon cœur. Dis, Seigneur, dispose mon cœur. Prie, 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 prie. Prie. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois en Jésus, le Fils de Dieu? Éternel Dieu des armées célestes. Père céleste, notre Dieu, notre Créateur, notre Sauveur, Jésus. La Bible dit tu étais, tu es et tu viens. Seigneur, tu as quitté ton trône de gloire. Tu t'es fait homme. Tu t'es humilié. À cause de nous, les êtres humains, tu as porté dans ton corps notre ignominie, notre honte, notre confusion est tombée sur toi. Nos malédictions sont tombées sur toi, Jésus. Parce que tu as tant aimé le monde. Seigneur, c'est pourquoi tu as souffert de la sorte. Père, ce matin quand tes enfants sont venus, aie pitié de chacun d'eux. Aie compassion de chacun d'eux, Jésus. Chacun venu se charger. Est des fardeaux. Le diable a lié beaucoup et des corbeilles sataniques. Ils ont toutes sortes de problèmes financiers, Jésus, dans leur vie. Père, ils ont entendu parler de toi, ils sont venus, Jésus. Souviens-toi de chacun ce matin dans cette assemblée. Que ton feu sorte de ma bouche pour toucher les cœurs. Même les cœurs les plus durs soient touchés. Père, que ce matin de toute corbeille dans nos vies tombe. Dis ce matin que toute corbeille satanique dans ma vie, dans ma main, tombe. Au nom de Jésus, dis un puissant Amen, puissant Amen. Aide des cris de joie, aide des cris de joie, aide des cris de joie. Aide des cris de joie, aide des cris de joie, aide des cris de joie. Tu es prêt? Sois béni. Dis les corbeilles sataniques. Mon frère, ma soeur, ce matin, nous allons parler des corbeilles sataniques. Alléluia. Dis les corbeilles sataniques. Mon frère, ma soeur, pourquoi parler des corbeilles sataniques? Pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens, beaucoup de pasteurs traversent des moments difficiles. Alléluia. On jeûne, on prie, on combat la pauvreté dans nos vies. Mais bizarrement, c'est comme quelqu'un à côté de toi et à chaque instant qui renouvelle la pauvreté dans ta vie. Tu me suis? C'est quelqu'un ce matin, tu vas le connaître. Tu vas comprendre qu'est-ce qui fait tout à tout temps. Tu as des problèmes de finances. Tu as des problèmes de finances.
Je vais vous dire comment Dieu m'a donné cette révélation, ce message. Il y a ma fille, maman Sion. Elle était dans une banque ici, là, qu'on appelle la microfinance, là, à côté. Donc, j'avais commencé à mettre mon argent chez eux là-bas. Une nuit, le directeur de la banque, là, il était ici. Je le vois, il était assis dans son bureau. Et puis, c'est comme un canari en bas de lui. Donc, quand le client envoie de l'argent, c'est-à-dire sa main prend cette somme-là et puis met ça dans le canari. Vous suivez? Matin, je l'ai appelé. Il dit, frère, votre microfinance, là, votre banque, là, ça a une base mystique. Tout l'argent que vous recevez, ça tombe dans un canari mystique. Ma fille, c'est pas ça. Donc, 2 jours après, je suis allé prendre tout mon argent. Même pas 1 mois, 2 mois, la banque est tombée. C'est là que Dieu a commencé à me révéler ce message. Vous me suivez? Donc, je commence à demander au Seigneur, ça c'est quoi? Et puis, le Seigneur me conduit dans Matthieu 11, versets 25 à 28. Dis-moi ça. Et puis, le psaume 81, verset 7. Parce que où Dieu va me conduire, me donne la révélation. Matthieu 11, verset 25. Oui. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, Je te loue, Père Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Amen. Psaume 81, verset 7. Psaume 81, verset 7. Oui. J'ai déchargé son épaule du fardeau, et ses mains ont lâché la corbeille. Et ses mains ont lâché la corbeille. Donc, je vous dis comment Dieu m'a révélé le message. Donc, le Saint-Esprit va me conduire dans ces versets-là. Le Seigneur me dit, j'ai dans Matthieu 11, verset 28, j'ai invité tout le monde entier à venir à moi, afin que je puisse les débarrasser des fardeaux sataniques, fardeaux qu'ils portent. Mais ce que tu dois savoir, mon fils, ce n'est pas seulement les fardeaux sataniques que les gens portent sur leur tête, mais il y a aussi des fardeaux, des corbeilles sataniques qu'ils portent dans leurs mains, qui les conduit à tout moment dans les problèmes financiers. Je reprends. Le Seigneur me dit, j'ai invité le monde entier à venir à moi pour les débarrasser des fardeaux sataniques. Mais ce que mes enfants doivent savoir, ils ne portent pas seulement des fardeaux de malédiction sur la tête, mais aussi, il y a non qui tiennent des corbeilles sataniques. Et cela les conduit constamment dans les problèmes financiers. Ce qu'ils gagnent là, ça tombe dans ces corbeilles diaboliques là. C'est là que Dieu m'a révélé ce message. Comment aussi? La plupart de mes messages, c'est par les songes. Je me vois une nuit plein de bagages sur la tête. Et des bagages sur la tête. Donc je me dis, mais ça c'est quoi ça là? C'est là, le Seigneur me conduit encore dans le Matthieu 11, verset 28, pour dire, mon fils, les sorts de ta famille ont dévoté sa vie, ce qu'on appelle des fardeaux sataniques. Dis-moi de t'en débarrasser. Est-ce que vous suivez? Donc, frère, ce matin, tu vas comprendre que beaucoup de gens ont des problèmes dans leur vie. Ils aiment le Seigneur, ils jeûnent, ils prient. Ça ne va pas.
Mon frère, ma soeur, c'est parce que tu portes dans ta main une corbeille, même souvent même des corbeilles sataniques, sans t'en rendre. C'est-à-dire, par ignorance, tu ne le sais pas. Je donne le témoin du frère. Les gens voient l'argent, mais le fondateur de la banque, là, il a signé un pacte avec le diable. Donc, tout l'argent qu'il reçoit, ça va dans un canal démoniaque, une corbeille satanique. Alléluia. Quand Dieu dit dans le psaume 81, verset 7, il dit, sa main a lâché la corbeille. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la main de la personne est attachée à une corbeille. Physiquement, tu ne vois pas la corbeille. Tu ne vois pas le portefeuille démoniaque. Mais spirituellement, c'est accroché à ta main. Dieu ne parle pas en vain dans la Bible. Je ne comprends pas les chrétiens. Je me fais comprendre. On me suit un peu. On me suit un peu. Donc, ce message est tellement important que toute église devait écouter. Alléluia. Donc, maintenant, tu vas comprendre dans ce message qu'est-ce qu'une corbeille, le rôle d'une corbeille sur le plan physique et sur le plan spirituel. Ensuite, nous allons parler des corbeilles divines. Et pour terminer, nous allons voir les corbeilles sataniques. Et comment faire pour être délivré des corbeilles sataniques. Il dit ce matin, on va parler des corbeilles sataniques. Et comment faire pour en être délivré. Sur la base de la mort, du sang et de la résurrection du Seigneur Jésus. Tu veux le savoir ce matin? On peut commencer? Quand on lit Matthieu 11, 25 à 28, Jésus a dit clairement de venir à lui pour débarrasser des fardeaux sataniques. Mais ce n'est pas seulement des fardeaux sataniques que tu portes. Il y a des gens qui dorment la nuit, ils voient des fardeaux sur les têtes. Ils portent des bagages. Qui fait souvent ce genre de songe? Qui fait souvent ce genre de songe? Vous levez de vos mains. Vous avez des bagages. Amen. Il y en a même souvent qui font des rêves, on les coiffe, on les rase. Une année, j'ai enseigné ça ici. En 2007, j'ai reçu un jeune Baoulé ici. Un frère Baoulé, il est quitté dans un campagne quelque part. Il est parti au village, il dit, il fait un son la nuit, quelqu'un l'a rasé. Matin, il se lève, il était rasé. Ils ont pris ses cheveux. Ça, c'est notre enseignement. Alléluia. Dis, corbeille satanique. Toi qui es accroché à mes mains. Non, ta prière n'est pas plus. Toi qui es accroché à mes mains depuis des années. Ce matin, tu vas partir. Donc, on va voir qu'est-ce qu'une corbeille. Tu veux savoir? Prenez Deutéronome 26, verset 2 à 4, voir qu'est-ce qu'une corbeille. Deutéronome 26, verset 2. Oui. Tu prendras des prémices de tous les fruits que tu retireras du sol dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu mettras dans une corbeille et tu iras au lieu que choisira l'Éternel, ton Dieu, pour y faire résider ton nom. Tu te présenteras au sacrificateur, alors en fonction, et tu lui diras, je déclare aujourd'hui à l'Éternel, ton Dieu, que je suis entré dans le pays que l'Éternel a juré à nos pères. Verset 4. Le sacrificateur recevra la corbeille de ta main et la déposera devant l'autel de l'Éternel, ton Dieu. Alléluia. Pasteur, toi tu prends Exode 29, verset 1 à 3. Donc comprends qu'est-ce qu'une corbeille. Exode 29, verset 1 à 3. Oui. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur, de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain, pétris à l'huile, et des galettes sans levain, arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille, en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Alléluia. Une corbeille, c'est quoi? C'est un récipient, soit qui n'a pas de anse. Voici une anse, 2 anses ici.
d'une corbeille. Ça aussi, c'est une corbeille qui a une anse. C'est le bras qu'on appelle anse. Vous suivez? Et c'est les corbeilles que vous prenez pour mettre les fleurs dedans. Ouais, voici une corbeille dans laquelle se trouvent des fleurs. Dans les corbeilles, on met souvent nos trésors. Tu as quelque chose de précieux, tu mets dans une corbeille, n'est-ce pas? Ne comprenez pas les chrétiens? Dans les corbeilles, souvent, on met nos objets les plus précieux. Tu me suis? Corbeille, tu vas comprendre que ça a tellement de l'importance sur le plan spirituel et physique que toi, tu ne vas plus encore négliger ta corbeille. Ne comprenez pas les chrétiens? Alléluia! C'est dans les corbeilles, souvent, on peut mettre nos cadeaux. On met souvent les cadeaux dans les corbeilles pour envoyer ça à quelqu'un. Je vous ai dit qu'il y a un frère qui s'est marié à San Pedro. Et il s'est marié samedi. Le dimanche matin, il sent une odeur de cadavre dans sa maison. Donc, sa femme et lui, ils ont commencé à chercher. Parce que c'est une souris qui est morte. Je me suis. Donc, il a commencé à chercher. Il fouille, il ouvre le placard. Il sent que l'odeur vient du placard. Donc, il a commencé à fouiller. Il y a des draps, il y a des habits, il cherche. Puis il a vu un drap duquel sortait l'odeur. Un drap que les gens ont mis parmi les cadeaux du mariage de samedi. Comprenez pas les chrétiens? Ils ont mis ça dans un truc. Ils ont donné ça en offrande. Ça dit en don, en cadeau au mariage. Le frère, au lieu d'aller voir son pasteur qui a prié pour lui, lui et sa femme, ils ont fait leur prière charnelle là, dans la maison là. Lundi matin, ça va au travail. Et un gros camion qui l'a ramassé. On dit son pied là, coupé, des morceaux de champ. Quelqu'un a déposé la mort, un esprit de mort dans un cadeau pour lui donner. J'ai dit à maman, tu as vu, non? C'est ce que Dieu m'a révélé d'abord prier sur les cadeaux des enfants de Dieu après leur mariage. Comprenez les chrétiens. Quand tu vas comprendre que tu peux avoir un joli sac, pourtant il y a de la pourriture dedans. Il y a de la pourriture dans le sac. Ta poche, ça peut sentir mal. Est-ce qu'on peut continuer? Mon frère, ma soeur, sois attentif. Tu vas comprendre ce matin des révélations qui vont te sauver. Alléluia. Maintenant, nous allons voir rapidement la corbeille sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel, la corbeille joue un rôle très important. Alléluia. Dans la Bible, si on a lu le verset, ma fille reprend Exode 29, verset 1 à 3. Mon petit, toi, tu prends Lévitique 8, verset 2, tu sautes, tu vois verset 26. Ils vont comprendre le rôle de la corbeille sur le plan spirituel. Exode 29, verset 1. À 3. Voici ce que tu feras pour les sanctifier, afin qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Oui. Prends un jeune taureau et 2 béliers sans défaut. Fais avec de la fleur de farine, de froment, des pains sans levain, des gâteaux sans levain pétris à l'huile et des galettes sans levain arrosées d'huile. Tu les mettras dans une corbeille en offrant le jeune taureau et les 2 béliers. Alléluia. Lévitique 8 là-bas, dites quoi? Lévitique 8, verset 2. Oui. Prends Aaron et ses fils avec lui, les vêtements, l'huile, d'onction, le taureau expiatoire, les 2 béliers et la corbeille de pain sans levain. Verset 26. Il prit aussi dans la corbeille de pain sans levain, placé devant l'Éternel, un gâteau sans levain. Alléluia. Suivez, hein? Dans la Bible, lorsque les Juifs devaient faire une offrande à Dieu, ils mettent leur offrande dans une corbeille comme ça. Et puis ils envoient devant l'autel, ils donnent ça au prêtre. Ils disent des paroles sur l'offrande. Vous me suivez? Ça veut dire quoi? La corbeille joue un rôle important sur le plan spirituel. C'est qui a un rapport avec l'autel est spirituel. Donc, la corbeille est une chose spirituelle et physique. Son rôle, c'est quoi? Dans la corbeille, ça veut dire ta poche.
ton compte bancaire, ton portefeuille, ton sac à main, où tu mets ton argent, où tu gardes ton argent, où tu mets ça dans ta poche, un lieu où tu mets ton argent pour te déplacer, pour transporter. C'est une corbeille. Ils n'ont pas compris. Je reprends. Une corbeille, c'est quoi? C'est un lieu, un endroit où on met notre argent, où on met nos trésors. Par exemple, ta poche, c'est ta corbeille. Ton compte bancaire, c'est ta corbeille. Alléluia. L'endroit où tu mets ton argent, c'est ta corbeille. Sur le plan, c'est un endroit où nous gardons notre argent, ou bien on cache ça, notre argent. N'est-ce pas? Il y a des gens qui savent cacher leur argent. Il y a des mamans qui mettent ça dans leur kewa. C'est ta corbeille. Vous ne comprenez pas les chrétiens. Va au village, même pas au village, il y a des mamans ici là. Ma fille. Elles ont leur truc ici, on dit kewa. Frère, donne-moi ton sac là. C'est pour toi? Voilà. Bon, je veux un pain. Les mamans, vous connaissez les kewa là? Donne-moi un pain là-bas. Un truc là. Elles attachent. Voilà, on va vite. Elles font comme ça. Comme ça, c'est comme ça. Voilà. Bon, un truc comme ça. Puis il y a une boule. Il y a une boule aussi. Un truc comme ça. Va non. Il y en a qui mettent comme ça, il y en a qui mettent comme ça. La boule que tu vois dans le caillou là, c'est l'argent qui est dedans. C'est ta corbeille, dis, c'est ta corbeille. Ma femme m'a dit, il y a une vieille femme qui est morte ici, au Kamanois. La femme, elle est malade, hein. Elle ne peut pas aller à l'hôpital. Donc, elle est morte. Pourtant, elle a l'argent. Donc, les femmes qui sont allées la laver, enlèvent son kewa, sa corbeille, elle trouve près de 2 millions dans son kewa. Attention, c'est vrai, papa, c'est vrai, non? Qui est au courant? Tu es au courant du témoignage? Oui, tu es au courant, papa, oui. Un micro. C'est dans le village de mon ami, un grand cousin, dans la région d'Azopé. Il y a une vieille qui est décédée et ils sont allés jeter son oreiller, l'oreiller sur lequel elle était couchée. C'est sa corbeille. Et son petit-fils dit, il est allé voir la corbeille de la vieille. Ils s'en vont, il y a 20 millions dedans, en brousse. Pourtant, elle avait l'argent, 20 millions dans... Impuissant, amen. Donc, la corbeille, c'est quoi? Sur le plan spirituel, sur le plan physique. C'est un lieu, un endroit où on cache notre argent, nos trésors, où on met notre argent, nos trésors, où on prend ça pour transporter notre argent. Ta poche, ton portefeuille, ton sac à main, ton compte bancaire, c'est ta corbeille. Vous avez compris maintenant? Voilà. Maintenant, suivez très bien une grande révélation ce matin. Une grande révélation. Cela veut dire quoi, mon frère, ma soeur? Que la corbeille a une grande importance. Alléluia. Prenez Deutéronome 28, verset 5, vous allez comprendre ce que Dieu dit de ta corbeille. Comment Dieu veut que ta corbeille soit? Deutéronome 28, verset 5. Ta corbeille et ta huche seront bénies. La volonté de Dieu pour toi est que ta poche soit bénie. Ton compte bancaire soit béni. Ton sac à main soit béni. Un puissant amen, les anciens. C'est-à-dire, où tu mets ton argent, ce soit béni. Il dit, ta corbeille sera bénie. C'est ce que Dieu veut pour toi. Maintenant, le diable et ses serviteurs et les sorciers de ta famille, partenaires et maternels, et tes ennemis, dans leur méchanceté, ils vont te faire quoi? C'est ça que nous allons voir maintenant. Ils vont faire en sorte que ta corbeille où tu mets ton argent, ta poche là, ne soit pas bénie. Qu'est-ce qu'ils vont te faire?
Ma fille, prend Deutéronome 28, verset 17. Il faut lire ça, c'est ce qu'ils vont faire à ton argent. Deutéronome 28, verset 17. Oui. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Alléluia. Toi et moi, on était des païens. On adorait le Kosué. On adorait les démons. On adorait les démons de Nawa. Un puissant Amen. On adorait les démons de forêt, la terre. On adorait les cabris. N'est-ce pas? Avant d'être chrétien. Donc le diable a profité de ton ignorance. Qu'est-ce qu'il a fait? Il va maudire nos corbeilles. Il va maudire ta poche. Dans le temps, on allait voir les marabouts anciens. Vous avez fait ça. Tout le monde a fait ça. Il y en a qui ont un gris-gris, met ça dans leur poche. Mais tu as maudit ta poche. Ta poche est maudite, c'est fini. Donc on a fait ça, on n'est pas encore délivré de ces choses-là. On ne sait pas encore répondre de ces choses-là. Donc ça a juste une vie financière. Est-ce que je suis humain, les chrétiens? Bon, si on ne t'enseigne pas ça, comment tu peux être délivré de ça? Est-ce que vous me suivez? On était dans l'ignorance. Il y en a qui vous enseignent, bon, dès que tu viens en Jésus, c'est fini, tu es déjà délivré, tu es déjà béni. Oh, il y a un pasteur qui était dans la ville de Soubre ici. Un jour, sa femme est venue me voir. Son mari avait tous les problèmes dans son ministère. Elle est venue me voir. Elle dit, pasteur, mon mari ne sait pas. Je viens te voir. Il faut prier pour moi. Je suis une sorcière. Ma grand-mère m'a initié. Mais je ne sais pas comment m'en défaire. Mon mari aussi, il ne sait pas. C'est ça qui crée des problèmes dans son ministère. Il dit, bon, comme tu es la femme d'un pasteur, va le voir. Va voir ton mari pour lui dire, je vais aller voir Ézéchiel, il va prier pour moi. Ça fait partie, lui dit, mais qui t'a dit que tu es une sorcière? Un chrétien, avant d'entrer dans une église, dans un temple, les démons le laissent. Les démons sortent de son corps, malédiction sort de son corps, ça ne reste pas dans le temple. Est-ce qu'on me suit un bébé? Le monsieur dans l'ignorance. Des pasteurs ignorants, chrétiens ignorants de leurs finances dans les corbeilles cette année, il ne sait pas. Il dit, ma fille, chapeau pour toi et ton mari. Oh. Il était devenu comme ça. Il portait tapette dans la ville soubre. Son diacre se moquait de lui. Parce qu'il ne sait pas que, non seulement de son côté de sa femme aussi ajoute les corbeilles dans sa vie, il ne sait pas. Il dit, non, un chrétien, dès qu'il met son pied dans une église, il est déjà délivré. Dis Satan. Ah, il faut de Satan. Je sors de l'ignorance. Je sors de l'ignorance au nom de Jésus. Satan détruit ta vie quand tu es ignorant, frère. Quand tu es ignorant, il t'attaque. Est-ce qu'on peut continuer? Qui me suit? Est-ce que vous me suivez? Si tu ne comprends pas, il faut m'arrêter. Hein? Alléluia. Mon frère, ma soeur. Donc, le diable et ses serviteurs, ils savent que si ta poche est bénie, ton compte bancaire est béni, Dieu va te regarder de manière favorable. Il va multiplier tes finances, ta vie. Donc, ils vont faire quoi? Pour te faire souffrir. Ils vont maudire ta poche, maudire ton compte bancaire, maudire ton sac à main, maudire ton portefeuille. L'année passée, ma mère et moi, on était en congé. Elle dit, maman, allons vite à Accra, on fait 2 semaines puis on revient. Je suis parti, le culte qu'on a eu à faire les frères et sœurs. Il y a une sœur ghanéenne qu'une sœur a invitée. Elle est venue vers 12h30 comme ça. Elle est venue en retard. Le démon est en train de l'empêcher de venir. Dans le moment où j'étais en train de prier pour imposer la main aux gens, elle est venue. Je lui ai imposé la main, boum, elle est tombée. J'ai dit, mais tu fais quoi dans ce corps de la femme-là? Amen. Le Seigneur m'avait révélé que son sac était maudit. Puis l'esprit s'est manifesté. Il dit, non, je suis un démon d'adoration de famille. Il dit, tu as quel âge? Il dit, il a 10 000 ans. Ses arrière-grands-pères m'ont adoré.
elle ne doit pas avoir l'argent. J'ai dit, quand je lui donne son sac, paf, elle tombe. Le démon était dans son sac. Amen. Dès qu'elle gagne l'argent net, paf, le démon prend. Elle gagne l'argent, le démon prend. Et c'est compris. Et ça arrive à beaucoup de gens parmi les frères et sœurs. Vous allez comprendre ce matin pourquoi. Regardez, quand vous allez voir les commerçants là, quand ils ouvrent les caisses, nos cousins, il y a toujours une heure de maraboutage dans la caisse. Tu prends la monnaie sans prix dessus, tu mets dans ta poche sera maudite. Tu mets dans ton portefeuille, le portefeuille sera maudit. Soit tu mets ça dans ton argent, ton argent va disparaître de ton portefeuille, ça va venir dans sa caisse. Est-ce que qui me suit? C'est pourquoi tu prends de la monnaie, quelqu'un commerçant réclame le sang de Jésus-Christ sur la somme avant de mettre dans ta poche ou dans ton portefeuille. Sinon, papa, ça va te créer des problèmes. Est-ce qu'on peut continuer? J'ai encore le témoignage d'une maman policière qui était ici. J'avais assis sur le sang de Jésus. J'ai dit aux frères, j'ai dit au peuple, prenez votre numéro de compte bancaire et puis priez constamment pour votre numéro de compte bancaire. Réclamez le sang de Jésus sur le compte bancaire. Donc elle est partie, elle a fait ça. Pendant le culte aussi, on a prié, elle a fait ça. La nuit, il dorme. Elle avait une petite fille qui était au village, qui était chez elle comme servante. La nuit, elle a commencé à pleurer. Ouais, pardonne-nous. Donc, le monsieur et sa femme sont levés pour aller voir dans sa chambre. Ils sont partis, ils s'en vont voir. La petite fille, on lui demande, elle a commencé à se confesser. Elle dit non, j'étais allé attaquer le compte bancaire de maman. Quand je suis parti, j'ai vu du sang sur le compte. C'est là que quelqu'un a commencé à me frapper. Est-ce qu'ils comprennent les chrétiens? Donc, puisque la maman, à un moment, elle avait tous les preuves financiers. Donc, spirituellement, quelqu'un peut aller attaquer ton compte bancaire, c'est ta corbeille. Ce matin, tous ceux qui ont un compte bancaire, ils vont le prendre ça dans leurs mains, écrit. Et puis, on va prier dessus. Tu vas prier dessus. Je vais te donner des prières, tu vas prier dessus. Pour que Dieu protège ton compte bancaire. Est-ce qu'ils me suivent, les chrétiens? Impuissant, amen. Dis Satan, était sorti de ma famille. Vos œuvres, vos attaques contre mon compte bancaire, ma poche, ce matin, je les paralyse. Au nom de Jésus. Amen. Certaines choses savent que la corbeille a une grande importance dans ta vie. Donc, il faut commencer à maudire ça. Ou bien souvent rader. Souvent même rader. Quand ils maudissent là, dès que tu mets l'argent dans la poche, dans la corbeille, ça s'évapore. Mais que ça devient de la pourriture. Tu comprends même? Ou bien tu vas commencer à faire les dépenses inutiles. Dès que l'argent est fini, tu es tranquille. Ça veut dire ta poche est maudite. Ton sac est maudit. Ton compte bancaire est maudit. Est-ce que tu fais? Tu vois, beaucoup ont des problèmes. Il y en a qui gagnent l'argent. Mais c'est quand ils gagnent l'argent, c'est là même les problèmes viennent. C'est là, les enfants tombent malades. Maman tombe malade. Lui me tombe malade. Mais il y a des décès. On vient lui annoncer ça. N'a pas remarqué? Ça veut dire que tu portes une corbeille diabolique dans ta main. Ce matin, chrétien, tu vas l'acheter au nom de Jésus. Dis corbeille démoniaque que je porte. Dis corbeille solaire que je porte. Je me débarrasse de toi au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer.
Mon frère, ma soeur, écoute-moi très bien. Amen. Ou bien souvent aussi, les méchants, ils envoient des démons contre toi, dans ta poche, dans ton sac, par des paroles incantatoires, par des imprécations, par des malédictions, ils vont maudire ta poche. Ils comprennent même. Ils font des incantations. Ça dit souvent les sorciers, en complicité avec les mystiques du quartier, de ton village, où tu es, les marabouts. Les marabouts, ils donnent souvent des portefeuilles magiques à des gens. L'argent, ça quitte où? C'est l'argent, les démons vont prendre ça dans le portefeuille de quelqu'un. Vous pouvez mettre ça dans le portefeuille de celui qui a fait le portefeuille magique. Cet argent vient voler, frère, maman. Cet argent, les gens volent la nuit, les démons viennent voler. Ils envoient le démon, et puis le démon voleur, là, il vient la nuit. Tu as mis ton argent quelque part, il va voler, il envoie ça le matin dans le portefeuille magique de la personne. Toi, tu as tous les problèmes financiers, et puis lui, il gagne l'argent démoniaque. Souvent, c'est l'argent même, il ne peut rien faire avec. Est-ce que vous comprenez les chrétiens? Qui me suit? Il y a des gens parmi nous qui ont souvent fait ce genre de portefeuille dans le temps. Il y a des gens qui ont fait ça. Ça crée des problèmes dans ta vie. Qui a fait ça une fois dans la vie? Qui a fait ça? Portefeuille magique, là, qui a fait ça dans le temps? Qui a fait portefeuille magique dans le temps? Si tu n'as pas fait, Dieu merci. Impuissant, amen. Il y a des mamans qui allaient voir les marabouts. Ma fille, donne-moi ton sac. Pour dire, ouais, elle va faire porte-bonheur. On lui donne un objet maléfique de maraboutage, elle met ça dans son sac. C'est pas ça? Il y a des mamans qui ont fait ça. Les mamans, il y en a qui ont fait ça. Impuissant, mais tu as fait ça, répands-toi, Dieu va te délivrer ce matin. On peut continuer. Ou bien carrément, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent même, spirituellement, prendre ton portefeuille. Ils peuvent faire le monde spirituel. Est-ce que tu me suis? Ton portefeuille est physique, hein? Il y a des mamans qui ont perdu souvent un portefeuille, un petit portefeuille comme ça. Il y a un sac qui a disparu, on ne sait pas où c'est parti. C'est à qui est arrivé une fois? Ton sac a disparu. Sac à main a disparu. Portefeuille. Ils volent ça. Ils vont dans le monde spirituel. Ou bien souvent même, maman, donne-moi ton sac. Souvent même, tu peux avoir ton sac physiquement dans ta main. Hein. Pourtant, spirituellement, c'est dans la main de quelqu'un. Tu gagnes l'argent, tu mets dedans. Toi, tu penses que l'argent là, hein, ça tombe dans le sac de la voleuse, ou bien du voleur spirituel. Tu dis, mais j'ai mis l'argent ici, non? Mais c'est parti où? J'ai fait quelle dépense même? C'est parti dans un portefeuille satanique. Ton sac est maudit, ton portefeuille est maudit. Il faut le désenvoûter au nom de Jésus. Impuissant, amen. Alléluia. Ou soit c'est les esprits humains, des associés ou des mystiques de ton quartier, de ton village, de ta famille, qui vont prendre possession de ton sac. Ton sac, là, il y a un sorcier qui est dedans, un esprit humain dans le sac. Je vais donner le témoignage d'une sœur ghanéenne encore. Moi, on était parti, l'année passée, on est parti les saluer. La maison dans laquelle on a dormi, c'est un genre d'hôtel, résidence, une villa. Donc nous, on a pris 2 chambres. On a trouvé une jeune fille ghanéenne là-bas qui allait se cacher de ses parents parce qu'elle voulait aller en Europe. Est-ce que vous suivez? Dans la semaine, elle devait voyager pour aller en Europe. Elle est partie se cacher dans l'hôtel, là, dans la résidence. Là. Avant de partir, elle dit à ma fille ghanéenne, il faut dire à ton papa, si je suis prêt à partir, il n'a qu'à prier pour moi. Parce que mon mari est en Europe, en Angleterre, chaque année, quand il m'envoie des billets, il va avoir un problème. Il m'envoie papier, il y a un problème, puis je ne vais pas. Est-ce que vous me suivez? J'ai commencé à prier pour la soeur le jour où elle devait partir en Europe. Tiens, j'ai commencé à prier pour elle. C'est l'esprit humain de sa mère qui se manifeste dans son corps. Est-ce que vous me suivez? Il dit, mais pourquoi dans le corps de ta fille? Il dit, non,
je vais la détruire. D'ailleurs, j'ai déjà détruit même toutes ses sœurs. Merci. J'ai déjà détruit toutes ses sœurs. Vous me suivez? Donc, j'ai dit, mais pourquoi tu peux faire ça à ta propre fille? J'ai dit, bon, tu as mis quoi dans sa valise? L'esprit même me dit, moi-même, je me suis caché dans sa valise. Arrivé en Europe là-bas, j'allais maintenant sortir de la valise pour la détruire. Détruire son foyer. Mais vos sacs de valise, vos valises de voyage là, sorciers rentrent dedans. Exprimez. Souvent il y a des bagages, mais il n'y a rien dedans, mais c'est lourd. Tu es en train de transformer une sorcière comme ça. Épuisez-moi! Du Satan, des sorciers de ma famille! Ce matin, je vous remets vos corbeilles diaboliques. Attends. Est-ce que tu veux une telle corbeille dans ta vie? Tu veux une telle corbeille dans ta vie? Ramène ça à l'envoyeur. 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 Dis corbeille satanique, tu te ramènes à l'envoyeur au nom de Jésus. Alléluia. On voit encore comment le diable et ses serviteurs font pour envoûter ta corbeille. Tu veux savoir encore? Prenez Jérémie 24, versets 1 à 6. Comment ils font pour envoûter ton Jérémie 24, versets 1 à 6. Oui. L'Éternel me fit voir 2 paniers de figues posés devant le temple de l'Éternel. Après que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, eut emmené de Jérusalem et conduit à Babylone Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, les chefs de Juda, les charpentiers et les serruriers. L'un des paniers contenait de très bonnes figues, comme les figues de la première récolte, et l'autre panier de très mauvaises figues, qu'on ne pouvait manger à cause de leur mauvaise qualité. Oui. L'Éternel me dit, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues. Les bonnes figues sont très bonnes, et les mauvaises sont très mauvaises, et ne peuvent être mangées à cause de leur mauvaise qualité. Oui. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Comme tu distingues ces bonnes figues, ainsi je distinguerai pour leur être favorable les captifs de Juda, que j'ai envoyés de ce lieu dans le pays des Chaldéens. Je les regarderai d'un œil favorable. Je les regarderai? Je les regarderai d'un œil favorable. Oui. Et je les ramènerai dans le pays, et je les établirai, et je les détruirai plus. Alléluia. Ce matin, pour sur ce message, Dieu va te faire quelque chose de puissant. Voici tout ce que nous avons vu que la corbeille servait à faire des offrandes à Dieu. Les Juifs mettaient leurs offrandes dedans pour envoyer à Dieu, n'est-ce pas? La Bible dit dans Jérémie 24, verset 1 à 6, un jour Dieu montre une révélation à Jérémie. Il montre 2 corbeilles, c'est-à-dire 2 chrétiens qui sont venus à l'église, chacun a sa corbeille. Me suivez? Dans une corbeille, il y avait de bons fruits, de bonnes mangues qu'on pouvait manger. Dans notre corbeille, les fruits étaient pourris. C'est un songe, c'est un truc spirituel. Je ne comprends pas les chrétiens. Mais quand la personne mettait son offrande là, ce n'était pas pourri. C'était pas pourri. Mais dès qu'elle a mis l'offrande dans la corbeille, puisque la corbeille était maudite, automatiquement, l'offrande a commencé à pourrir. A commencé à se sentir mal. Il ne comprend pas. Aujourd'hui, ce n'est pas dans les corbeilles, on envoie à Dieu nos offrandes. N'est-ce pas? Ta poche là, quand tu regardes là, c'est bien joli. Ton sac à main, c'est bien joli. N'est-ce pas? Chacun vient et son offrande. Le diable sait que si ton offrande est dans une corbeille qui est bénie, Dieu va te regarder de manière favorable. Il va te bénir de manière puissante. Bénir ton offrande. Non, le diable pour te faire souffrir, il va faire quoi? Donc, puisque ta porte est maudite, tu mets ton offrande là.
c'est une infection qui sort. L'offrande devient une pourriture. Il ne comprend pas. Ça dit automatiquement, ta poche là, l'argent que tu mets dedans, c'est une pourriture que tu mets. L'argent va s'évaporer. Ça va disparaître. Pourriture. Maintenant, quand on prend Proverbe 15, verset 8, la Bible dit quoi? Proverbe 15, verset 8. Oui. Le sacrifice des méchants est en horreur à l'Éternel. Tu en as ça? Quand tu pries là, ou bien quand tu fais ton offrande là, ça monte à Dieu comme une fumée. Maintenant, si ta poche est maudite, ton compte bancaire est maudit, ton portefeuille est maudit, tu mets ton offrande dedans, quand tu sors là, tu fais l'offrande, ça sent mauvais dans les narines de Dieu. Ça devient une abomination à l'Éternel. C'est pas ce que la Bible dit. Je ne comprends pas les chrétiens. C'est pourquoi ici, je vous ai dit, avant de faire une offrande à Dieu, prie d'abord sur l'offrande. Prie d'abord sur l'offrande à la maison, puis ici, tu viens te prier encore avant de donner à Dieu. C'est à cause de la pourriture des poches, de la malédiction des sacs à main. Tu me suis? Est-ce que tu me suis? Tu veux encore savoir comment le diable fait ses sorciers pour maudire ta poche, ta corbeille? Tu veux savoir encore? Prenez Genèse 40, verset 5. Ma fille, tu sautes. Tu vois verset 16 et 17. Ils vont comprendre une révélation là-bas. Genèse 40, verset 5. Oui. Pendant une même nuit, les chansons et les panetiers du roi d'Égypte, qui étaient enfermés dans la prison, eurent tous les deux un songe, chacun le sien, pouvant recevoir une explication distincte. Verset 16. Le chef des panetiers, voyant que Joseph avait donné une explication favorable, dit, voici, il y avait aussi dans mon songe 3 corbeilles de pain blanc sur ma tête. Dans la corbeille la plus élevée, il y avait pour Pharaon des mets de toute espèce, cuits au four. Et les oiseaux les mangeaient dans la corbeille au-dessus de ma tête. Amen. Est-ce qu'ils comprennent toutes ces révélations-là même? Tu comprends la révélation? Tu comprends la révélation là? Personne ne comprend. Mon petit, viens encore. Voici un jour, il y a un ministre du roi d'Égypte qui a fait une faute professionnelle et puis le roi l'a mis en prison. Il va faire un songe qui va expliquer à Joseph. Vous connaissez toute l'histoire. Il dit dans son songe, il a fait un rêve. Il avait 3 corbeilles sur sa tête. Petit, tu m'excuses, ce matin là, tu vas souffrir. Parlez-vous le matin. Il avait. Voilà, viens, non, va mettre ça. 104 en haut, 104 en haut. Tiens. Voilà. Voilà, tu attrapes comme ça, c'est mieux. Donc, il dit dans le songe, c'est le chef des boulangers, le ministre qui était en charge de la boulangerie du roi. Il dit, il fait un songe, il avait 3 corbeilles sur sa tête. Dans la 3e corbeille, là, il y avait tous les pains que le pharaon aimait. Tous les gâteaux, les bons fruits, les bons pains. Vous suivez? Maintenant, il dit, tout d'un coup dans le songe, il voyait des oiseaux qui venaient manger le pain là. Vous suivez? Dans le songe, il voyait les oiseaux manger le pain là, dans la corbeille sur sa tête. Et puis il s'est réveillé. Tu veux savoir ce que ça veut dire? C'est un truc spirituel. Ça veut dire physiquement. Physiquement, toi, tu ne vois pas que ton sac à main est maudit. Dans la Bible, les oiseaux, ça veut dire quoi? Les oiseaux, ça veut dire quoi? Quand tu prends les oiseaux, par exemple, les oiseaux du ciel, les vautours, les oiseaux du ciel, c'est des démons de haut rang. C'est des oiseaux qui détruisent la vie des gens. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Attendez, je vais vous montrer ça dans la Bible. Vous allez voir. Prenez Deutéronome 28. Vous allez voir. Il faut que les gens voient ça dans la Bible. Ma fille, prenez Deutéronome 28. Vous allez comprendre quelque chose. Oiseau là, quand tu vois oiseau en rêve, c'est ce que ça veut dire. Amen. Vous allez comprendre quelque chose. Deutéronome 28. Lisez-moi le verset 26. Deutéronome 28, verset 26. Ton cadavre sera la pâture de tous les oiseaux du ciel et des bêtes de la terre.
Et il n'y aura personne pour les troubler. Tu as entendu ça? Les oiseaux dans la Bible, ce sont des démons de haut rang. Ils sont dans les airs. Tu ne les vois pas. Ils sont comme des oiseaux. Pour faire quoi? Pour manger toutes tes bénédictions. Est-ce que vous me suivez? Pour piquer dans ta vie tout ce que tu viens dans ta vie comme bénédiction financière. Ils piquent ça. Comme oiseaux mangent les grains de riz. C'est du ciel viennent nos bénédictions. Est-ce que vous suivez? Ils sont dans les airs et ils picorent tes bénédictions financières. Tu dois avoir peut-être 8 millions. Si tu as trop, peut-être c'est 500 millions, tu penses que tu es béni. Non. Il y a des oiseaux diaboliques qui mangent tes finances. Mais tu les mets dans ton portefeuille, ils vont picorer ça. C'est eux qu'on appelle souvent les dévoreurs. Est-ce que tu me suis? Qui voit souvent des oiseaux en rêve? Des oiseaux noirs, qui les voit souvent en rêve? Personne? Dieu merci. Mais quand tu vois un oiseau blanc, les colombes, c'est un bon songe. Ça, c'est le symbole du Saint-Esprit. Mais tu vois, les oiseaux noirs, c'est les sorciers qui sont en train de détruire ta vie. Est-ce que tu me suis? Alléluia! Donc, souvent, il y a des gens qui portent des bagages sur leur tête. Frère, tu vois, ça, c'est des bagages de souffrance financière. Tu vois, Jésus a dit quoi? Venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés de porter de lourds fardeaux, je vais vous donner du repos. Ce matin, tout fardeau de souffrance financière que tu portes sur ta tête là, tu vas t'en débarrasser au nom de Jésus. Tu ne vois pas, mais c'est là. Tu as dit ce matin, je me décide de tout fardeau satanique. Il a dit le dimanche, la soeur, je ne sais pas si la soeur qui était là. Tu as vu le dimanche, non? C'est une réalité. Dans le mois, on a déjà rencontré 2 démons en chair. Le Seigneur les a délivrés. Les démons en chair, c'est une réalité. Vous voyez que c'est des êtres humains, pourtant, c'est des démons. Ce n'est pas des êtres humains. Qui est venu à son sac? On va moindre d'huile vos sacs. Il y a des moments où tu as au moins 15 sacs. Tu vas à la maison moindre tous tes sacs. Ils ne comprennent pas les chrétiens. Regardez, les sacs que vous avez là, dans vos mains là, il y en a qui viennent du monde de la mer. J'ai lu le témoignage d'une sœur chrétienne. Non, d'un frère chrétien, congolais. Il dit qu'il était dans le monde mystique, la nuit, dans les magasins là, il vient la nuit, il ramasse les bons articles là. Ils en ont tout dans le magasin. Puis maintenant, eux, ils vont les remplacer par leur marchandises démoniaques. Des sacs à main qui viennent de la mer. Maintenant, toi, tu viens, tu payes, tu prépares dessus là. Tu seras dans la malédiction financière. Il y a des mamans qui paient ça là. Elles sont contentes. Elles ne prient pas dessus. 90% des mamans n'ont même pas prié sur les sacs qui sont dans leurs mains. Qui a payé son sac puis qui a prié dessus? Ma maman seule. Ça veut dire, c'est ça, maman, qui vous crée des problèmes financiers. Qui me suit? Et pourquoi tout le monde est calme? Ça ne va pas, ça ne rentre pas? Regarde, maman. Certains, ces démons, les oiseaux là, ce matin, on va les égorger un à un. Du Satan! Ce matin, je te remets ton sac démoli au nom de Jésus. Chacun ce matin va parler à sa poche. Tu as dit, toi, ma poche, ce matin, tu te désenvoûtes. On le fait après, ne vous inquiétez pas. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui mettent de l'argent dans leur sac, dans leur poche? Non, ça se multiplie. Ça veut dire que ta poche est bénie. On va prier à des gens de manière miraculeuse, vont trouver de l'argent dans leur sac. De l'argent dans leur sac. Une année, on a prié ici. Il y a une soeur, elle avait un petit sac. Elle était commando ici. Comment ça? Elle était hôtesse. Petit sac. Elle dit, il doit avoir 1000 francs, 200 francs. 200. On prie à trouver 2 nouveaux billets dans son petit.
Dieu lui a dit, comme tu es incrédule, là, 2 petits billets. 9. Ce jour-là, tu avais un de gros sacs là. Ça allait remplir le sac. Impuissant, mais impuissant. Qui a envoyé un sac? Je me demande, qui a envoyé un sac? Voilà, maman pasteur qui n'a pas la foi. Vois ton gros sac là. Voilà. Ah, mais, ouais, des choses comme ça. Ma fille, vois ton sac. Bon, pourtant, c'est un peu acceptable. Maman, un faux sac. Voilà ce qu'elles ont envoyé. Moi, j'ai envoyé un sac de cacao. Mais l'ancien Christ ne savent pas les choses plus ont une puissance. Ce que tu dans le monde physique, là, ça agit dans le monde spirituel. La prière a une puissance. C'est pourquoi ne dites pas de mauvaises choses à vos enfants. Ce qu'on dit là, ça agit. Tu peux prendre le sac là. Après ça, tu vas prier ça. Tu peux prier ça là. Tu ne peux pas prendre petit sac là pour prier dans ma maison et ça. J'ai raison, non? Voilà, il faut prendre ça. Voilà, ça c'est bon. Ça, moi, voilà, on peut prier ça. Un puissant amen. 17 ans. Ton sac maudit que tu m'as donné. Je te ramène ça, non, je te ramène ça. On peut continuer. Frère, quand tu prends Malachie 3, verset 11, la Bible dit quoi? Et puis mon petit, tu prends Apocalypse 19, verset 17. Ma fille, tu prends Malachie 3, verset 11. Malachie 3, verset 11. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits. Tu entends ça, non? De la terre. Tu entends ça? Ce sont ces oiseaux sataniques qui dévorent la plupart des finances des gens. Quand tu ne paies pas tes dîmes offrandes, là, ça détruit, ça dévore. Et vous savez qu'il y a des Libanais qui paient leurs dîmes dans les églises. Des Libanais. Mon fils Baldé m'a dit, une fois il est allé chez un Libanais, il a construit il devait déménager dans une nouvelle maison. Et puis, il était en train de faire ses tuyauteries. Et puis, il a mis des cantiques chrétiens. C'est ça, non? Des cantiques chrétiens qui jouaient dans la salle. Il dit, mais tu n'es pas chrétien? Il dit, non. C'est pour chasser les mauvais esprits. Ils savent qu'on a un Dieu véritable. Amen. Il était dépassé. Mon frère, ma soeur, ce que ce moment tu as dit dans ta poche, ça va agir. Tu as parlé à ta poche, dis-moi, toi, ma poche. Ce matin, je te parle. Toutes les fois, je mets l'argent en toi. Que l'argent se multiplie. Qu'il ne soit pas gaspillé. Qu'il soit béni à tous égards. Que je n'ai pas de problème au nom de Jésus. On peut continuer. Apocalypse 19, verset 17. Oui. Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Oui. Et il cria d'une voix forte, disant à tous les oiseaux qui volaient par le milieu du ciel, venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu. Tu entends ça? Un ange qui se tient dans le soleil, c'est lui qui commande aux oiseaux démoniaques là pour venir détruire tes finances. Ce matin, on dit à cet ange-là de commander aux oiseaux du ciel d'aller dévorer les finances des mystiques. Chrétien, ton amen est mort. C'est que tu dis, ça va agir. Tu dis, tu étais dans le soleil, je te commande ce matin. Ordonne aux oiseaux du ciel d'aller dévorer, picorer les finances des méchants. Ma fille, tu es malade? Viens. C'est la maman là. Ouais, regardez, viens. Regardez, comment la maman, regardez. Vous voyez que la maman a changé, non? Tout le monde dit que tu as changé, non? C'est ça mon Dieu Jésus. Qui t'a dit ça? Envoie le micro. Tu as dit que tu as changé. Mais, enfin, prends le micro. Qui t'a dit ça? Bon, c'est les gens. Moi aussi, quand je regarde le miroir, je vois qu'il y a eu changement.
Je suis devenue jolie. Hein? C'est sorti. Les gens te disent, tu as changé. Oui. Maintenant, même papa est chaud même. Oui. Acclame Jésus, acclame. Voilà, maman a changé. L'esprit humain de sa mère, de sa soeur, devant vous qui ont parlé ici, on les a chassés. Et ta soeur, elle est toute malade? Maman, même on dit elle est malade. Son corps est devenu comme ils ont mis l'eau chaude sur elle. On m'a appelé, mais je ne suis pas encore partie. Faut pas partir. Oh. Tu as compris? Quoi transer? Impuissant, mais. On envoie le feu sur la maman, non? Son corps tout est brûlé. Vous voyez, la prière a une puissance. Ce matin, on voit le feu contre les sortes, ta famille qui ont maudit ton sac à main. Oh, chrétien. Ça va les brûler au nom de... Ouais, la maman, on vous dit, si c'est ta mère, non, ouais, non. Il y a une soeur, voilà, c'est la soeur de ma fille Delphine. Sa cousine est une jolie fille comme ça. Quand j'étais à Abidjan, j'ai prié pour elle. L'esprit humain de sa tante, qui l'a élevée, qui était grand fonctionnaire en Côte d'Ivoire ici. Fonctionnel, qui est fonctionnaire à l'université. Qui parle dans son corps. Avec la mère de la sœur. C'est eux, ils ont pris son âme, sa vie, pour mettre ça dans une rivière au village là-bas, dans un cadenas. Il dit, mais pourquoi tu as fait ça? Elle dit, c'est pourquoi un jour, elle m'a présenté un blanc. Elle m'a présenté un blanc qui veut la marier. Moi, j'ai bloqué ça. La fille, j'ai dit, tu vas voir une jolie femme. Elle est sa tante, elle lui fait confiance. Elle a trouvé un monsieur, elle a bien fait de venir présenter le blanc, son fiancé, à la maman. Ah, maman, le monsieur là, je l'ai vu, il veut me fiancer, il veut marier. La sorcière dit, moi, je n'aime pas marier blanc, c'est toi, petit fille, tu vas marier blanc. Confusion. Le blanc enfuit. Elle dit, c'est elle qui a fait ça. Est-ce que tu me suis? Elle dit, c'est elle qui a fait ça. L'année passée, elle m'a appelé. Elle dit, papa, je vais te dire quelque chose. Elle dit, non, je vais aller voir ma maman au village. Elle dit, bon, il faut partir. Il ne faut pas dire que c'est moi qui t'ai dit de partir. Il faut partir, tu veux partir, il faut partir. Mais tu vas venir par les 2 pieds. Ils sont en train de t'appeler. Et s'ils comprennent même les chrétiens. Ils sont en train de t'appeler. Tu t'en vas. C'est-à-dire, tu as ce qu'on appelle, la Bible appelle, tu as tenté Dieu. Il ne peut pas te protéger. Je vais partir de Dieu, va me protéger. Non, hein. Il dit, veille sur ta vie, pour que lui-même veille sur ta vie. Sorcière, elle veut te manger. Toi, tu vas la saluer. Maman, Pablo dit, non, yo. Tu vas encore savoir comment les gens vont pour envoûter ta poche, ton portefeuille. Amen. Ils peuvent assigner contre ta vie financière, ta poche, un portefeuille démoniaque. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont dans le portefeuille satanique là, souvent c'est ceux qui sont dans le quartier avec eux là. Ils volent leur argent. Est-ce que tu me suis? Souvent il y a des gens qui mettent de l'argent à quelque part, ils viennent, il y a une partie qui a diminué. Une année, papa Pawa, il vient me voir. C'est 100 000, non? 100 000 tu as mis. 40 000 francs ont disparu. 40 000 francs ont disparu du lieu où il avait mis l'argent pour aller payer sa facture. Anciens 40 000 francs ont disparu. Il est venu en tremblant. Papa, ce matin-là, on va ramener la malédiction à l'envoyeur. Parce que c'est un monsieur, il se débrouille avec sa femme. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Soit dans le quartier, il y a des mystiques là. Ils vont assigner un portefeuille diabolique contre eux pour voler leur argent. Si tu ne comprends pas ces choses spirituelles là, tu ne peux pas avoir la victoire sur le monde des ténèbres.
Moi, j'ai souffert de ça. C'est pourquoi Dieu, je lui demande pour me révéler toutes ces choses-là, puis j'ai commencé à combattre le diable. Jusqu'à présent, je combats. Mais Satan n'aime pas qu'on ait des finances. Et s'il comprend même les chrétiens. Est-ce que tu m'as suivi? Comment maintenant faire pour être débarrassé de ça? Pour être délivré? Comment faire?